vous confronter aux meilleurs, dont Nicolas Caro, évidemment, grand romancier qui est également un grand lecteur et qui chaque semaine choisit un livre. J'ai en visité la particulier. bibliothèque de Benabar il y a 6 ou 7 ans. D'ailleurs, il faudrait que tu me ramènes les livres que tu as pu. Notamment un Victor Hugo, C'est un livre intéressant, ancien, ça. très Qu'est-ce joli. qu'il y a dans cette bibliothèque? Là, il y a du livre ancien, il y avait un Victor Hugo de ma mémoire, du San Antonio, du Simenon peut-être. Du Balzac. Du Balzac. Énormément, parce que c'est ma passion C'était dans pas la vie. Victor Hugo, c'était Et- Balzac. et alors, Mais Victor Hugo aussi. Qu'est-ce que vous allez ajouter ce Alors, matin comme bouquin? j'ajoute un super bouquin qui s'appelle Pourtant, il ne se passe jamais rien ici, de Olivier Adam, et c'est chez J'ai lu, donc en poche, c'est sorti cette semaine. Ça commence avec Antoine, c'est lui qui raconte, il vit dans un village près d'Annecy, sur les bords du lac, il a pas un sou, il a bientôt 40 ans, mais il fait pas grand-chose de sa vie. Il est logé dans un appartement familial, mais c'est un studio au-dessus d'autres appartements loués aux touristes, et son père lui interdit même l'accès au jardin pour que les locataires en profitent, et interdiction de faire du bruit dans l'escalier quand ils sont là. Il traînasse, en fait. Il prend des petits boulots quand ils viennent. Son copain Alex, par exemple, l'emmène parfois dans sa camionnette pour aller vider une maison à la demande d'un propriétaire pour vendre les objets à la brocante, vous savez. Mais la plupart du temps, il est au Café des Sports à se maudire en pensant à son fils dont il n'a pas la garde. Faut dire qu'il avait trompé Marlène, la mère, quand elle était enceinte, avec Fanny, son amour de jeunesse impossible. Ah oui. Ça, c'est du pur Olivier Adam, avec cette ambiance un peu brumeuse au premier chapitre. Deuxième chapitre, cette fois, c'est Alex qui parle. On lui a volé sa camionnette. Peut-être est-ce Antoine, se dit-il. Il a les clés, mais quand même, il lui emprunterait pas sans l'en avertir. Et de toute façon, le titre nous a prévenu. Il ne se passe jamais rien ici. Ouais. Évidemment, il va s'en passer un peu plus que prévu. Il va surtout se passer que l'on repêche le corps d'une femme dans le lac. Aïe, aïe, aïe. Ça D'accord. se complique. Et Oui. qui est le coupable idéal? Antoine. Oui. Je vous dis pas pourquoi. On suit l'affaire, mais les points de vue tournent, les témoignages s'accumulent, avec à chaque fois un mode de narration différent. On a eu Antoine, mais qui reviendra. Puis il y a Alex qui raconte, puis Marlène, puis un type surnommé Sushiman, puis Lucas, le nouveau compagnon de Marlène. Bref, je vous les fais pas tous. Est-ce Doit y que en nous, avoir. on doute à chaque fois On doute à chaque fois, Ouais. et surtout il y a une douzaine de points de vue. Alors ça aurait pu être complètement foutraque, mais ça tient à la perfection. Ouais. Ça donne un vrai rythme au roman. C'est pas un thriller non plus, pas vraiment. Il y a du suspense, on le lâche pas. C'est un peu polar, mais polar à la Olivier Adam. En tout cas, Ouais. ça sonne juste. Et vous avez été surpris à la fin, Et grave. Nicolas? Ah ouais. Si on arrive. Ah, ça j'adore. Si on arrive à cueillir j'adore. Nicolas Caro, c'est que c'est un grand livre. C'est que Et c'est je bien crois bien que pour ficelé. l'instant, c'est son meilleur. Olivier Ah ouais. Adam, et c'est en poche, il Et il y ne en a se des passe jamais rien ici, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup Nicolas Caro, qu'on retrouve chaque dimanche à 18h dans cette excellente émission, donc La Voix et Livre, où il s'incruste chez les Il personnalités aura deux pour grands visiter leur auteurs bibliothèque. ce dimanche, deux grands auteurs avec vous. François-Henri Désérable et la bibliothèque de Grégoire Delacour.